Bonjour, bienvenue pour le tirage du cancer pour le mois d'octobre 2020. Donc je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le cancer dans votre thème pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. D'ailleurs, vous pouvez être attiré par les vidéos d'autres signes car nous avons finalement tous les signes en nous et ça peut être intéressant de voir comment ils résonnent en nous. Si vous regardez dans votre thème natal, vous verrez que chaque maison abrite un signe et ainsi vous pouvez peut-être travailler comme ça chaque énergie. Moi c'est quelque chose que je fais depuis des années, depuis que je regarde les vidéos de Naïd, donc je vous mettrai la chaîne en barre de description et ça a été vraiment très constructif pour moi. Alors on a des cartes générales, ici le passé récent, la situation au présent, les aides, les challenges et les occasions de transformation. Sachez que dans un tirage, les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous reconnaître dans le tirage, de même que vous pouvez reconnaître une personne à l'extérieur de vous. Alors pour les cartes générales, on a communiquer, alors je ne sais pas si j'oriente bien les cartes, pas du tout, voilà, on a communiqué avec la nature et décidément je ne sais pas vraiment, ah voilà, communiquer avec la nature et mariage. Alors pour moi, bon, je parle peut-être à des gens qui sont en couple et qui sont très heureux en couple, hein. On va voir en quoi c'est important de préserver ça justement dans le tirage. Mais pour la carte de communiquer avec la nature, on a vraiment une idée quand même de résonance avec l'image de cette personne qui est comme rayonnante. Il y a une idée que vous attirez les gens parce que vous rayonnez. Dans le passé récent d'ailleurs, on a l'idée de quelqu'un, comment dire, de stable, comme quelqu'un sur qui on peut se reposer et qui va attirer les autres par la lumière qu'il émane. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très puissant. Et vous avez pu, dans le passé récent, laisser aller quelque chose d'assez lourd, notamment dans votre conception, j'allais dire, de vous-même, dans l'équilibre du donner peut-être et du recevoir, parce qu'on parle beaucoup de cette idée du donner et du recevoir. Et finalement, vous vous rendiez compte que ça crée de la disharmonie, le fait de peut-être trop donner aux autres, de vous créer des obligations que vous n'aviez pas. Et du coup, ça pouvait créer des rancœurs, vous rendre un peu comme frustré, comme presque rancunier, voyez. Et vous vous êtes rendu compte que c'était à vous de modifier ça. Et du coup, vous avez pris beaucoup plus peut-être de temps pour vous-même, pour vous mettre peut-être à une pratique méditative ou de yoga, des choses comme ça, qui vous a d'ailleurs reconnecté puissamment à la source. On a ici des gens très, comment dire, intuitifs, très sensibles. Et du coup, vos relations se sont vues beaucoup plus apaisées, peut-être même d'ailleurs votre couple, par ce changement d'attitude. Et on vous invite au mois d'octobre à continuer à maintenir comme cette vigilance de rester dans l'équilibre du donner et du recevoir. Alors, dans la situation au présent, j'ai l'impression que vous vous occupez comme de vos affaires, de votre quotidien, à la fois familial mais aussi professionnel. Il y a l'idée de regarder pousser un projet que vous aviez déjà comme mis en terre et qui donne ses fruits. Alors, si vous êtes déjà dans un travail installé, le projet que vous menez vous nourrit, vous êtes à votre place, comme dans votre mission de vie. Certains peuvent d'ailleurs travailler avec des enfants et il y a quelque chose d'assez fluide, quoi. Vous mettez dans ce métier votre intuition, votre discernement. Il y a quelque chose où vous transmettez comme une très belle énergie aux gens autour de vous. Et quand vous êtes dans ce poste-là, comme vous êtes à votre place, vous vous sentez hyper connecté et comme vous sentez une puissance immense en vous et des idées hyper claires. Vous pouvez avoir des paroles très discernantes, voyez, très fermes, enfin, très claires, très positionnées. D'ailleurs, vous pourriez petit à petit vous rendre compte que vous parlez de moins en moins. Ce que viennent chercher les gens, c'est votre vibration. Ce qui va les aider, c'est ça, et pas forcément un flux de paroles. Et ça peut vous aider aussi à préserver votre énergie. Parce qu'à vouloir beaucoup en faire pour les autres, on risque de tomber dans le rôle du sauveur et de leur enlever comme leur pouvoir, vous voyez. Et il y a l'idée d'être beaucoup plus posé vis-à-vis des autres sans avoir forcément besoin de trop parler
et de laisser comme le processus énergétique se faire, comme si ça circulait entre vous, comme si vous étiez canal et que ça circulait entre vous. Alors je ne sais pas quel métier vous faites, mais en tout cas ça a l'air d'être présent. Certains sont d'ailleurs peut-être en train de lancer une affaire personnelle au niveau professionnel, peut-être depuis chez eux, qui est en lien avec ça, c'est-à-dire où vous pratiquez l'intuition et où vous vous sentez, quand vous êtes en train de le faire, comme hyper discernant avec des idées beaucoup plus claires parce qu'elles vous viennent comme de la source. Mais vous pourriez ne pas vous voir, vous, de cette façon-là, en fait. C'est marrant, de la façon dont vous voient les autres. Peut-être parce que vous y pensez même pas. Hein. Bon. Ce qui pourrait être aidant ce mois-ci, c'est justement de continuer à vous occuper de vos affaires, de votre projet à vous, peut-être de votre famille, hein, de votre cercle, comme vraiment très privé. Mais j'ai l'impression qu'il y a un projet professionnel là qui vous éclate, que vous avez lancé et vraiment ça peut vous ramener de très belles retombées. En tout cas, ça vous donne comme beaucoup de puissance. Mais justement, toute la puissance que ça vous donne, il ne faut pas non plus la dilapider en la, comment dire, en laissant les quatre... comment on dit là, une maison ouverte aux quatre vents. On vous dit fais attention, continue de préserver ton énergie comme tu as commencé à le faire dans le passé récent. Parce que sinon, tu risques de reproduire la même situation d'épuisement et les signaux seront lesquels? Eh bien peut-être ceux de commencer à te plaindre à nouveau de ne pas avoir assez de temps pour toi, d'en avoir trop fait pour telle ou telle personne et que ça n'a pas été remarqué. Des choses comme ça. Parce que dans ce qui pourrait être un peu challengeant, c'est de ne pas vous occuper de vous. Là, il y a un grand cœur qui peut donner très spontanément. Et en fait, l'idée, c'est de prendre comme un temps tampon. Si vous pouvez tester ça, c'est-à-dire avant de vous engager, de répondre, de prendre un temps comme de silence, vous voyez l'importance du silence, de recul, pour répondre comme depuis vos tripes et pas depuis comme une pulsion mentale là qui vous... C'est comme un automatisme là qui vous vient de schémas un peu anciens où il faut donner beaucoup pour avoir de la reconnaissance. Vous voyez, ces choses-là, vous en avez déjà pris conscience. Donc on vous dit, fais attention de bien poser tes limites et de prendre du temps pour toi. Et les signaux, ce sera ça. Si tu commences à dire que tu n'en as pas assez ou que tu en as trop fait. Ouais. Donc si vous commencez à dire que vous n'avez pas le temps de pratiquer votre activité sportive qui vous fait tant de bien ou de prendre du temps pour votre couple, alors on vous dit fais attention, il faut d'abord que tu remplisses ta coupe là d'amour avant de la reverser au monde. Et fais attention aussi à choisir avec discernement les gens auprès de qui tu vas partager. Je vous dis ça parce qu'il est possible que il y ait certains conflits qui s'invitent dans le mois avec des gens qui justement pourraient être entre guillemets comme jaloux et souhaiteraient venir créer du conflit, du drame, là où il y a énormément d'amour. L'idée étant de ne pas alimenter ça et vraiment de vous concentrer sur vos affaires et peut-être sur votre famille, votre amoureux, les bons moments passés avec eux. Et si vous commencez à dire oui, je voudrais partir avec mon amoureux mais j'ai pas le temps, j'allais presque dire, on vous invite à faire l'effort de le faire parce qu'il y a quelque chose à préserver aussi entre vous. Cette relation vous recharge aussi, voyez. Vous avez besoin de temps de rechargement qui peuvent se faire dans ces moments-là, mais aussi dans des moments de solitude, comme une pratique méditative, du yoga ou des marches en nature, qui vous rechargent, vous reconnectent fortement à la source. Et il y a cette idée-là, hein, dans l'occasion de transformation, de quelqu'un de très posé, discernant, qui prend le temps, qui peut-être parle un peu moins, prend beaucoup plus de temps de silence, et comme un peu moins agité, vous voyez, parce qu'il sait qu'il faut un temps de non-agir pour recevoir les informations de la source, qui ne lui viendront pas de sa tête. Mais vous pourriez attirer à vous des gens avec qui justement vous allez récolter ce que on dit, on récolte ce qu'on sème. Voyez, mais je vois écrit le mot S''AIME. Et du coup,
la belle vibration que vous émanez va attirer des gens avec qui vous ferez la fête, des amis, vous allez avoir de très beaux moments comme ça de partage. Parce que les gens vous voient véritablement comme ça. Alors, je suis pas sûre que je vais montrer au bon endroit. Hop là. Vous voyez, on a la carte du maître, mais dans la carte du fou, alors il y a énormément d'énergie créative. Donc pour ceux qui sont en train de lancer leur projet, il y a quelque chose de naissant qui vous donne vraiment beaucoup de punch. Mais il y a l'idée de ne pas forcément voir ce que les autres voient en vous. Et j'en entends qui montent leur affaire là et qui pourraient se dire mais il y en a plein d'autres qui font ça, pourquoi moi je le ferais, pourquoi ça marcherait? Parce que les gens ne viennent pas chercher ce que vous dites ou ce que vous faites presque, mais ce que vous vibrez, votre couleur. Donc il y a... C'est marrant, le terme de silence ressort fortement ici. Par exemple, si vous faites un métier d'accompagnement, vous pourriez vous retrouver à avoir des temps où vous êtes posé face à la personne et finalement vous parlez beaucoup moins. Il y a des temps de silence comme ça où le processus se fait. Vous pourriez vous poser, regarder la personne dans les yeux et ne plus comme avoir de mots parce qu'il y a autre chose qui se fait en sous-jacent. Et par le passé, vous avez pu comme ça être pris par des flots de paroles parce que vous vouliez comme bien faire, voyez, tellement bien faire que finalement en donnant trop, le processus est comme un peu retardé ou bloqué. Vous voyez, cet équilibre entre donner et recevoir, on le retrouve ici aussi. Très intéressant ce tirage. Alors maintenant avec le Béline, on va voir au niveau de l'événementiel, qu'est-ce qu'on a un peu ce mois-ci. Alors, ouais, la carte des pourparlers. Donc, je vous disais, il est possible que vous voyez surgir comme ça, comme de nulle part, des conflits, peut-être dans votre milieu professionnel, mais bon, c'est pas obligé. Moi, je le sens comme ça. Mais vraiment, on vous invite à pas rentrer là-dedans, vous voyez, occupons-nous de nos affaires. Et parce que votre réputation est déjà faite, plus on va se justifier, et finalement, plus ça va nous desservir. Vous voyez l'idée du silence, moins on met de mots, et mieux c'est dans ces cas-là. Parce que finalement, en faisant ça, les gens viennent chercher aussi quelque chose énergétiquement chez vous. Voyez ? Alors, ensuite, on a la carte de l'entreprise. Donc, effectivement, alors soit vous êtes installé dans un travail et vous menez des projets à bien qui vous éclatent, j'ai l'impression. Ou alors, il y en a qui sont en train de monter leur entreprise, mais c'est quelque chose de destiné. C'est très en lien avec votre mission de vie. Et, vous voyez, la carte des honneurs, j'ai l'impression qu'elle vient là pour vous, comme vous rassurer. C'est peut-être une affaire que vous lancez depuis votre domicile, depuis la campagne, qui sait. Alors, la carte de la découverte, soit vous faites une formation en lien avec ça, pour mettre en place ce genre d'entreprise, mais ça peut être aussi le fait de travailler justement dans un domaine très intuitif, très spirituel, assez connecté, j'allais dire aux étoiles, peut-être l'astrologie, la divination, la numérologie, des choses comme ça. Et ouais, on a la carte de l'amour qui ressort, donc effectivement, on met l'accent sur votre, alors si vous êtes en couple, sur votre relation amoureuse, parce que finalement, si vous vous épuisez à trop donner, ça peut créer comme des dissensions entre vous. Et l'idée, c'est quand même de cultiver, j'ai l'impression, ouais, une belle union, un bonheur qui est présent entre vous. Donc vous pourriez vous retrouver à passer des temps avec votre amoureux. En tout cas, c'est un challenge. Donc il y a comme un effort volontaire pour se souvenir de préserver sa relation amoureuse, presque d'amant à amant. Donc vous pourriez prendre des temps pour aller au restaurant avec, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des beaux moments conviviaux en famille ou entre amis qui vont aussi être des grands partages de cœur. Alors maintenant, je vais vous tirer des cartes du pouvoir du lâcher-prise et on a lâché les relations toxiques. Donc vous voyez, il y a peut-être des gens avec qui vous allez devoir couper les ponts pour ne pas venir entacher cet élan d'amour-là. Abandonner les relations qui ne vous font pas de bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives.
On a aussi suivez le courant. Et voyez, là, je regarde surtout l'image de quelqu'un qui fait une pratique corporelle, peut-être très énergétique. Vous en avez grandement besoin. Vous êtes canal de la source. Vous avez quand même une mission de vie. Alors, ce qui me vient, c'est le mot aidant. Je crois que c'est un des chapitres du livre de Caroline Mills sur les archétypes. Je vous le mettrai en barre de description. Je ne suis pas très sûre de l'intitulé de ce chapitre. Et elle décrit très bien justement cette idée d'être vigilant à se donner en premier et à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Si ce tirage vous parle, vraiment, je vous invite à le lire. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Et voyez, n'oubliez pas de poser des limites. On en parlait là, dans l'idée de prendre soin de vous. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Et vous voyez, là, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Et ça peut être dit avec beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Et c'est en lien, là, je crois. Hein. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. À la fois pour préserver votre énergie, parce qu'en faire trop, c'est déséquilibrant pour vous, mais aussi pour ne pas entretenir ce triangle-là de Cartman, sauveur, victime, où l'autre perd de son pouvoir finalement. Et ça se retourne contre vous dans ces cas-là. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Parce que dans l'idée des fois de trop donner, il y avait quand même en sous-jacent ce besoin de reconnaissance, comme si il fallait que vous vous prouviez que vous étiez quelqu'un de bien. Mais vous en avez déjà pris conscience par le passé. Donc l'idée, c'est d'être vigilant à ne pas retomber là-dedans. Et aussi, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Il y a deux idées là-dedans qu'on a déjà évoquées, je crois. C'est de vous occuper de vos affaires, de ne pas interférer dans celles des autres, et aussi de voir que vous avez votre propre couleur. Et du coup, l'idée, c'est pas de vous dévaloriser, surtout si vous vous lancez dans un domaine où il y a déjà des gens dont vous avez l'impression qu'ils font comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera jamais comme vous. Et pour finir, je vais vous tirer une carte de l'oracle de la sagesse universelle. Et on a la montagne sacrée. Ouf. Puissante. Je vais vous lire le texte. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils. Pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. Peu de mots sont nécessaires, car votre énergie est telle qu'elle a un effet calmant et guérisseur sur tous ceux que vous rencontrez ou qui entendent parler de vous. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée, capable de surmonter les changements de saison de la vie, tout en restant toujours fidèle à votre propre nature et à votre sagesse. Je vais vous laisser sur ce texte. Si le tirage vous a parlé, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.